Écoute, Wendell, j'ai fini par comprendre la saleté, la politique. C'est quelque chose de vraiment sale, de puant. Comment que ou rentrer, ou fomenter un bagaille, ou pas de preuve de ça du tout, et puis ils amplifient le pour vous, et puis vous vous trouvez un bon matin. Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. Bon. Je suis ouvert à toute commission d'enquête. Mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui était entreprendre près de l'ULCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT juste pour ça. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit « Moi, je priorise la présomption d'innocence. » Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui. J'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. J'ai rencontré plusieurs candidats au poste de Premier ministre. Il était 1h, 2h du matin. Gary Pierre-Paul, excuse-moi, Gary Conny appelle tout le monde. Et si un beau matin, je dis à tout le monde, il y a eu des promesses qui m'ont été faites que je peux assimiler à de la corruption de la part du PM. De la part d'autres gens aussi. Je ne vais pas cibler exactement Gary, non, je ne veux pas de ça. Mais il peut y avoir des promesses comme Cap dit, c'est mon promesse. Sur la base de quoi on accuse des gens? Il n'y a aucune base. Et c'est une machination sordide, soit pour affaiblir, pour faire disparaître le CPT. Et pourtant, je sais que le PM, lui, est un homme, c'est vrai, nous connaissons que son bagarreur, un peu conflictuel, parce que je me connais depuis ma jeunesse. Mais je me connais, c'est aussi un homme intelligent qui aime son pays. Je pense que, lui comprendre tout, ce scandale n'a pas servi à rien. Ce scandale, ça n'a pas servi au pays à rien. Gardez inquiétude nous sur question santé. Gardez inquiétude nous sur question sécurité. Gardez qui j'en peux pas ici content, la Ligue 20 blindés rentrer là. Docteur Gilles, on a une dernière question que m'a posée à cette machination sordide. Oui. S'il y a une commission d'enquête formée, et puis que pour faire avancer les choses, vous demande de vous retirer du CPT momentanément, est-ce qu'on va faire? Au niveau du Sénat de la République, au niveau de certaines collégialités, quand il y a une crise, il peut y avoir une commission interne. Une commission interne. C'est-à-dire? Mais attends, la commission interne peut faire son travail. Ça n'a pas relevé mes doigts pour me parler de sénateur. Me retirer là, c'est donner raison aux comploteurs. Me retirer, Wendell, c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est la même réponse? Est-ce que cette même réponse est valable aussi pour les autres collègues Vertilaire? Est-ce que ça c'est position PAO ou bien c'est position PAO tout? Non, je ne peux pas répondre à leur place. Ok. Je ne peux pas répondre pour eux. Mais Wendell, si moi tirer là, c'est exactement ce qu'ils voulaient. C'est exactement, il y a des gens qui disent, ah, Gilles, lui, il veut toujours imposer sa position. C'est normal, c'est ma vie. Je suis un homme politique engagé. Lui, il a trop de leadership. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ce monsieur-là, il reçoit tout le monde chez lui. Je sais qu'à la base de tout ça, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie pour faire mal à moi et à ma famille. Donc vous pensez que votre présence au CPT dérange? Ma présence dérange. La présence de Smith aussi dérange vu qu'il va être le prochain président selon la résolution prise. Bon, pour cette histoire-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus entre nous jusqu'à présent. Je sais que cette présence dérange, mais c'est ma vie. Et c'est ma vie et je n'entends pas faire marche arrière. Question pour me faire back. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis vraiment désolé. J'exprime quand même ma tristesse par devant le peuple haïtien, population. Mais m'a dit c'était normal que me rencontrer moun. Je ne peux pas quitter moun faire bac. Si quelqu'un veut un espace, s'il veut me parler, je serai toujours ouvert. M'ouvert à toute enquête sérieuse, non entachée d'irrégularité. Mais par exemple, ce papier-là de procès verbal me prouve clairement
il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Nulle part dans ce procès verbal, on a noté que j'ai demandé 100 millions de goudes à ce monsieur. Donc, selon vous, la preuve, c'est seulement la conversation. Que les déstabilisateurs se ressaisissent. Moi, je ne peux pas passer pour moun qui déstabiliser. Donc, selon même, la seule preuve que moun détenu, c'est la conversation sur WhatsApp. Qui là? C'est dans ce procès verbal. D'accord. Président Gilles. Et aussi ces incohérences. Qu'on y a l'été dit c'est nous qui exigeons. À ce moment, dans toute brouillard, elle a fait dans le procès verbal là. Et Onal a été, excusez-moi, il s'appelle Tiga de alias. Bon. Onal Fontaine a été à l'ULCC, mes chers amis, chers auditeurs. Monsieur dit c'est Onal Fontaine qui a demandé le cob. C'est un type qui s'est perdu. Il s'est perdu, je le dis carrément avec tout le respect que j'ai pour la population haïtienne. C'est un menteur. Un mythomane qui s'est perdu, qui s'est fourvoyé. M'bap même dit qu'il démarche, il était fait pour moi. Bon côté, l'Elvin rend compte qu'il est rentré le long bagage qui vient trop pour lui. L'histoire qui t'a fait quoi que le chef sécurité ça t'a demandé Raoul 400 000 $, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pour Raoul qui a tenté de confondre un ami qui m'est proche et puis les amis ont dit, j'ai besoin de répéter que je n'étais pas à Bouchot. Il s'est excusé auprès de ce monsieur. Parce que ce monsieur a des relations très puissantes que moi-même, je n'ai pas gagné. À ce moment-là, il s'est excusé. Tout est là. Mais ce qui est important, moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance, Jean, dossier a démarré. Je n'ai pas confiance, là, il y a une lettre écrite au Premier ministre. Lettre arrivée au Premier ministre, non? Et on entend l'avocat dire que c'est le Premier ministre qui a acheminé la lettre à l'ULCC. Mais c'est ses amis ou le Premier ministre là? Non, il y a les intérêts politiques. Et ce qui est important, je le reconnais, nous avons tellement d'affinités en termes de relations humaines, on pensait que tout le monde va se ressaisir. Parce que pour le bien de ce pays. Ce n'est pas le moment. Qui j'en considère ça qui passé là? On quitte parole complot. On quitte parole complot et ça qui passé globalement. Ok, je comprends qu'on dit que vous voulez laver honneur famille, on peut comprendre ça. Mais globalement, comment vous comprenez? Et je suis profondément blessé. Très attristé parce que nous sommes sentimentaux, même Abdou globalement. Surtout moi-même, je sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas doué à parler de tête, mais je sais qu'il y a des amis, des gens qui sont capables, jaloux de mon leadership, jaloux aussi dont aura que c'est le temps, 30 ans de lutte politique, jaloux aussi de l'intelligence politique, côté pas bailler au monde dépasser droit. Parce que chaque monde a un droit. Regardez ce que je vous ai dit au début. Même si moi-même je suis inquiet, très inquiété par cette histoire de la tuberculose résistante qui est capable de paraître sur nous, mais rapidement, moi, je dis, c'est pas à moi d'engager l'opération. L'opérationnalité de cette démarche, c'est le Premier ministre. C'est la primature. Donc ça veut dire, les gens ne pas respecter une prérogative pour. Quand je vois que souvent, il y a des gens qui sont tellement conflictuels, tellement bagarreurs, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin de bagarre. Moi-même, je vais tout faire. Malgré mes blessures. Quand je comprends Wendell, tu vas être surpris. Je toujours raconter ça. Non, mais bon, après quelques temps, on a cassé faire couvrir ça et puis. Il n'y a rien, Wendell. Pas rien pour casser faire couvrir ça. C'est samedi ou non? Wendell, t'as compris, mais peut-être ça peut-être qu'à condamner. Réfléchis bien. Tout le monde qui connaît lui, Gérald Gilles, pour me parler de son nez, me dit, mon cher, fuck, exiger veut dire, l'expression créole, mon cher, fuck ou bam 100 millions de gouttes. Non, il n'est pas fait comme ça. C'est ça. Donc, tu vois, le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Parce que il y a tel monde qui a dit, il y a un tempérament, monsieur. Tous mes amis disent, Gilles, on a compris. Mais même si tout le monde a compris, m'a rappelé. Oui, mais non, même d'accord avec vous. Il y a tellement d'urgence. Justement, c'est là que je vais avec vous. Pendant que tout le monde dit qu'on a compris, il y a tout le monde qui croit que c'est vrai tout. Parce que, écoutez,
Jean parole là, vient joindre la population. Docteur Gilles, écoutez. Wendell, pour mon petit mot sur vous parler saisi. J'ai rencontré une amie dans une enquête. Il dit, ah, Gilles, j'ai 100 millions de gouttes de poche là, il faut dégager au bon, oui. Donc, ce n'est pas seulement yo penser, m'exiger, non. Il y a des gens qui même penser à travers cette campagne médiatique intense que c'est 100 millions de gouttes que je gagne. Donc 100 millions, c'est à diviser, c'est à séparer en trois. Diviser par trois. Qui bon 33 millions de gouttes. Chacun. Chacun. Et au fond, Wendell, c'est ne pas me connaître. Et ça fait me rappeler l'histoire. L'argent pas fait me danser. Malheureusement, feu président Préval pas qu'à témoigner. Mandé président Jovenel Moïse. Avant sa mort, nous te font réconcilier. Ah, parce que oui. On a enragé après chercher le tour. Oui, on s'est réconcilié. Et malheureusement, il te promet tout comme après ça? Beaucoup de choses. Mais je lui ai dit, mon ami, tu es en train d'aller à contre-courant de l'histoire.